Le conseil municipal est ouvert. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Niès. Présent. Ghislaine Vicini. Présente. Ghislaine Ernst. Présente. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique de Grande. Présent. François-Dominique Sens. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Monique de Grandi. Daniel Tacconi a donné pouvoir à Ghislaine Vicini. Georges Robert. Présent. Évelyne Delamarre. Présent. Jeanne Tanel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Maimouna Bonnefond. Présent. Claude Ménogo. Présent. Suzanne Ruti a donné pouvoir à Michel Castel. Régis Guillaume. Présent. Éric Berniveau. Présent. Sonia Martin Casanova. Présente. Gilles Lénion. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Lalonde a donné pouvoir à Claude Ménogo. Et Yann Véran a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Ok, merci Castel pour le secrétariat. Le conseil est ouvert et avez-vous des remarques sur la séance du 22 septembre 2023? Pas des membres qui est contre, qui s'abstient. Merci. Adopté. Je vous donne lecture des pouvoirs qui ont été exécutés par le maire depuis le dernier conseil. L'état des bons de commande est comme d'habitude disponible en comptabilité avec le grand livre. Le mappage, je vais y revenir tout à l'heure. L'état des loyers est également disponible. Le logement de Saint-Antoine-de-Siga a été affecté à notre ASVP. La résiliation d'un appartement au Palais Saint-Roch et qui sera repris par le deuxième ASVP à partir du 1er janvier. Et la cession du bail de Francis Vian qui a été repris par M. Mengo. Nous avons cédé 3 concessions, Carabano, Mika et Robert. Fixer les rémunérations frais honoraires des avocats, c'est dans l'état de la comptabilité. Nous avons resté en justice sur l'affaire Richard, qui est notre ancien policier municipal, recours à excès de pouvoir, arrêté municipal de suspension. Il a été suspendu en commission disciplinaire. Nous avons des travaux, mais vous avez déjà eu la lecture pour tout ce qui s'agit du marché du restaurant de la piscine. Il n'y en a que vous n'avez, donc tout cela vous les avez. Et nous allons lancer des consultations pour la réhabilitation des 2 logements rue Cardon. Les consultations vont partir, les documents sont prêts, 3-4 pièces en haut et 2 pièces en bas. On refait tout l'immeuble. Nous avons remplacé l'installation de chauffage climatisation de la salle sous crèche pour 39 000 €. Nous avons l'accord sur les bons de commande relatifs à la fourniture et à l'installation de maintenance des équipements vidéoprotection. Nous avons passé un marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension du restaurant communal, vous l'avez déjà eu. Prestations intellectuelles, ça aussi c'était pour la rue Cardon, les différents acteurs. D'urgence dans le cadre de la restauration de la Madone du Pré de Lens. Là aussi, le marché est passé. Les travaux démarreront après la fin des travaux des fouilles archéologiques extérieures et intérieures. On confortera la crypte, enfin le toit de la crypte. Nous avons lancé la mission CSPS relative à l'opération de la rue Cardon. Nous avons lancé l'opération, la mission relative à l'opération de réhabilitation de Cardon, contrôle technique, création d'un cabinet médical place Joseph Révaux, c'est en cours. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en concurrence des contrats d'assurance. Et là, je voudrais, Valérie, que tu remercies tous les services qui ont travaillé. Vous savez qu'on est dans des situations, les collectivités sont dans des situations dramatiques sur leurs assurances. Beaucoup de collectivités ne sont plus assurées, y compris dans les Alpes-Maritimes, ce qui n'était pas notre cas, puisqu'on est assez bien noté.
et que beaucoup de collectivités ne trouvent plus d'assureurs. Donc le conseil départemental est en train de regarder d'ailleurs une procédure pour les aider. Nous, ce n'est pas notre cas, heureusement, mais remercier les équipes qui ont travaillé, parce que c'est un gros travail avec un consultant de relance des marchés, des analyses et de retenir les gens. Donc ça est bien sorti. L'acquisition d'un véhicule de type tracteur, c'est le tracteur qui est arrivé avec tous les éléments nécessaires au déneigement. Le tracteur, on l'avait vu, donc les chaînes, l'installation de la saleuse et de la lame. Donc il est opérationnel l'hiver arrivant, même s'il fait très doux aujourd'hui. Les contrats d'assurance, je vous en ai parlé. On a donc assurance dommage, assurance responsabilité des risques annexes, assurance véhicule à moteur et des risques annexes, assurance de protection fonctionnelle des agents et des élus. Création d'un maîtrise d'œuvre pour la création du CLSH et les travaux qui vont se dérouler au Palais Saint-Roch et pour lequel s'est tenue la visite des 3 groupements d'architectes qui ont été retenus et ils rendront leur copie fin février. Dommage ouvrage pour le restaurant de la piscine, on l'a souscrit. Et fourniture et services, accord en bon de commande relatif à l'allocation, la pose et la dépose de motifs d'élimination pour la commune de Noël sur un marché qui était estimé entre 15 et 30 000 euros. Et le bon de commande de l'allocation et la pose des éliminations, un total de 24 117,60 €. Voilà les délégations qu'on a prises pendant cette période. On a une date de la fin des fouilles à la Main d'œuvre? Non, jeudi. Jeudi, normalement 1er décembre, mais ils ont pris du retard, donc il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Et j'aurai des informations parce que j'ai un comité avec l'archéologue en chef jeudi. Ils ont rien trouvé encore? Ils ont trouvé des pierres côté extrême, ce qu'ils pensaient d'ailleurs, qui semblerait, je ne les ai pas rencontrés parce que le site est complètement bloqué et verrouillé, je ne les ai pas revus depuis, il semblerait qu'ils aient trouvé des restes de murs qui considéraient connaître un village qui devait être avec une basilique, une crypte et autant de tombes qui sont entourées aujourd'hui. Ils étaient persuadés qu'il y avait un village. Et côté de l'ancienne gendarmerie, il y a un reste de canal d'eau. Apparemment, il devait évacuer de l'eau dans ce La dernière fois que j'ai été rencontré, rien de significatif. Et je ne sais pas, donc ils doivent venir. Là, j'ai simplement une information, ils doivent venir pour savoir à partir de quel moment ils rebouchent. Parce qu'il faudrait qu'on rebouche avant le gros deal. Vous avez dans le dossier tous les actes du CIVOT, et je précise que le vin, c'est merci Janine du travail qui est fait. Ces petites enfances crèches, on a eu plusieurs départs. Aujourd'hui, on a rétabli la totalité du personnel. L'infirmière a commencé, je crois, ou va commencer. Et on a un personnel qui a demandé, qui est une Tourettane. C'est un échange de Tourettans. En réalité, elle a réintégré la cage de Tourette. Et une qui était à Tourette a voulu venir à Levins. C'est le bilan synthétique. Et je profite pour vous informer que nous sommes en train de regarder pour des questions de sécurité et des questions de mise aux normes, donc des travaux assez conséquents financés par les systèmes sociaux sur la crèche avec une extension possible. Et j'ai reçu aujourd'hui seulement des prévisions à 3-4 ans pour une extension de 6 places. On ne peut pas aller au-delà puisqu'on préserve la MAM et on préserve également les gardiens agréés qui travaillent et qui ont besoin de travailler. Donc, mais on aura, dans le cadre de cette mise aux normes, on déplace un certain nombre de cloisons, on fait un espace extérieur pour que les tout petits, ceux qui connaissent la crèche, sont juste en arrivant dans la crèche, puissent avoir un espace extérieur comme avaient les autres sur la terrasse où
faisait la sieste d'ailleurs à l'extérieur. Donc c'est de l'ordre très bien financé, mais il faudra quand même un reste pour la collectivité, notamment dans le fonctionnement, non négligeable, puisque ça devrait impacter de 40 000 € nos frais de gestion de la crèche pour ces 6 places, si tant est qu'on les utilise. Donc le CIVOM a lancé une maîtrise d'œuvre. Il y a l'architecte qui est désigné, je crois, je ne sais pas Georges si ça a été fait, il y a l'architecte qui va être désigné. C'est plutôt fin 2024, avec une extension sur le devant pour agrandir le passage et faire un vrai accès différencié pour entrer dans la crèche et laisser une cour entre la partie ludothèque et la partie crèche des petits, et on reprendrait la partie ludothèque en intégralité, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Tu as parlé d'un cabinet médical, hein. C'est quoi? Lequel cabinet médical? Sur la place de la Oui, Ah, tu reviens. c'est la perception. C'est la Et perception. ce sera quoi? Dentiste, les études, et on attend, on a 3 prospects qui devaient s'installer et qui a dénoncé au dernier moment, puisque c'est un service. Et on a 2 autres contacts, on reçoit le deuxième demain pour Toujours dentiste. dentiste. Et alors aujourd'hui on cherche dentiste. La maison de santé, je vais en toucher un mot, parce que tu soulèves le sujet, avance à grands pas. L'architecte est retenu, l'équipe de maîtrise d'œuvre est retenue, et l'ensemble des projets que suivent Sophie Laloum et Aline, je peux aller Aline là, avance bien, y compris l'espace autiste qui doit se tenir avec l'ensemble des professions de santé de Levin, de la maison de santé du Périon et de la, du regroupement des missions de santé, sur lequel l'ARS a donné un avis très favorable, y compris pour la partie autiste du 2e étage. Et là aussi, grosso modo, je pense qu'on arrivera à le sortir dans les examens. Et avec sage-femme, psychologue, les orthophonistes, 2 autres médecins, un labo, une station d'urgence, une télémédecine et d'autres choses qui font qu'elle avance vite puisqu'elle est remplie, contrairement à celle de Tourette qui cherche encore des médecins. Voilà. Donc ça avance bien, plus vite que prévu. Pour ce qui est le reste du CIVOM, nous on utilise les brigades vertes et la petite enfance, et le reste, on n'utilise pas les services, même si aujourd'hui, on met en place un certain nombre d'activités, la marche, beaucoup d'actions, un complément que suit Janine et qui fonctionne bien. Ce sera où la maison de santé? Pardon. Le terrain râteau, qu'on appelle. À la sortie de la maison rouge, sous l'Empordelle. Avec une côte un peu supérieure, puisqu'il faut trouver du stationnement. Voilà pour ces actions que je devais vous remonter et vous présenter. Il n'y a pas de vote. Et je passe à la délibération numéro 1, adhésion de la commune de Tourette-du-Château à la métropole de Nice Côte d'Azur. Vous avez des documents économiques. C'est pas avec ça qu'on va rentrer les finances de la métropole. On a voté par solidarité 2 éléments qui fait la première action qui a été abstenue. 2 éléments de solidarité, il y a 160 ou 180 habitants. Ce qui nous intéresse, c'est que ça touche le bec de l'Estéron et dans les réserves d'eau, et ça amène aussi la source, la source en dessus du Véguier, qui est sur ce cheminement. Et donc pour ces questions-là, je vous propose l'adhésion de la commune et d'être solidaire. Il y a là derrière des arrière-pensées politiques, mais on n'a pas fait de grande campagne sur le sujet. Donc ceux qui avaient questions, oui. Comme tu dis, c'est vrai que ça ne va pas nous rapporter beaucoup, mais ça risque de nous coûter beaucoup, sachant que la métropole a besoin d'être enchouée, parce que 2 milliards de dettes au jour d'aujourd'hui, avec juste à la limite de plafond d'endettement,
Donc c'est une question cruciale à poser. Je pense que ça va coûter beaucoup plus à la métropole que ça va rapporter. En plus, le contexte géopolitique, c'est vrai qu'aujourd'hui, Forêt du Château fait partie de la communauté de communes Alpes d'Azur, dont le président, je le rappelle, pour mémoire, n'est autre que le président du conseil départemental, Charles-Ange Ginési. Donc il y a un contexte géopolitique qui, de mon point de vue, est malsain. Donc par rapport à... Malsain, c'est pas, mais est évident. Évident et malsain, je précise. Donc par rapport à... Comment? On est qu'au début. Ouais, je pense que la messe est dite, hein, chacun fait son choix. Donc par rapport à ça, je vote contre ce rattachement. Voilà. Je suis dans la continuité, en fin de compte, Michel, lorsque nous staffions intégrer d'autres communes, tu avais émis des réserves. Là, j'ai mis des réserves qui sont édifiantes et c'est pour ça que je vote contre. Alors, vous avez lu l'étude qui est jointe. C'est pas, ce qui ne va pas nous coûter cher, c'est les équipements à réaliser, puisqu'essentiellement, l'important c'était l'eau, la voirie et les transports qui sont aujourd'hui déjà en partie effectués sous convention à travers Gillette et Roquestéron. Roquestéron ne rentrant pas, c'était très tendu, mais effectivement, ce n'est pas eux qui vont renflouer les finances, qui vont 140 habitants au niveau fiscal, c'est les endettements de la métropole. Mais je pense qu'au niveau de demande d'infrastructures et de services, je suis une commune qui légitimement sera demandeur, donc qui ces demandes pèseront sur le budget de la métropole. J'ai dit aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui c'est pas opportun. Je ne me prononcerai pas puisque je vote pour, mais effectivement, ce n'était pas une des priorités. Et je disais tout à l'heure, dans la réunion de travail qu'on a eue, les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est les solidarités qu'on doit tenir suite à la tempête Alex puis à Lille. Tu parlais de 2 milliards de dettes, ça on connaît, mais c'est surtout 282 millions d'euros qui ont été avancés par la métropole. Sous des engagements de l'État, mais qui n'a versé que 81 millions d'euros. Ramener ça à votre budget, sortir de 180 millions d'euros pour réaliser les travaux, c'est quand même une vraie problématique. Et aujourd'hui, la problématique que l'on rencontre, certes, il faut être solidaire, les voiries, les accès, les desserts, aujourd'hui encore en provisoire, on a 6 stations d'épuration de mémoire, une station de traitement d'eau à recréer. J'étais ce matin à l'Assemblée générale du CITIAM. On vient à peine de terminer la remise en état d'Alex et un tout petit morceau d'Aline dans la Vésubie, mais ça posera un problème dans le temps de cette solidarité. Si ces événements exceptionnels ont tendance à se développer, le moyen pays et certains maires commencent à s'en inquiéter, effectivement, vont voir fondre petit à petit les projets de financement. On a pris la décision à la métropole de ne pas toucher l'indemnité de solidarité et de ne pas toucher ce qu'on appelle le récurrent dans les budgets, mais par contre, ce qui est des travaux, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui s'arrachent les cheveux pour établir le budget 2024. Voilà. À force d'être trop solidaire, on est même solidaire avec des communes du Var. Oui, ça c'était ma solidarité à des limites. C'était dans le monde d'avant, monsieur Biel. C'était dans le monde d'avant, monsieur. Comment le monde d'avant? C'était hier. Ils ont été. C'était hier. Non, mais ça a été sorti puisque la région et la métropole ont payé leur part et c'est une histoire ancienne. On ne va pas y revenir pas mal, mais effectivement, on a été solidaires. C'est de l'ancien présent. Absolument. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Par rapport à ce que tu disais, l'enjeu, là, et le vote, enfin, les remarques que j'avais faites sur c'était le CESOL. C'était pas les CESOL. Non, c'est Gillette. L'entrée de Gillette. Tu avais Oui, mais j'avais surtout mis des réserves dans le cadre du CIBOM. Là, le nombre d'habitants, 140 habitants par rapport aux communes
À la limite, dont on parlait draft avant. fiscalement rapporte plus. Oui, mais que- eux, ils ont, si tu veux, au je niveau te dirai dans des quelques temps. équipements, au niveau Je des te dirai dans équipements quelques temps. et des Ah, services. Si on stoppe la 5, si on stoppe la 4 avant, comment c'est la 4 qui fera la bascule parce qu'aujourd'hui, on a quand même un endettement qui est non négligeable. Aussi. Tout à fait. Donc, Par rapport au Qui n'est service pas à faire métropolitain. fonctionner, là, il y en a Non, quand mais même qui moins. n'est pas lié à des compétences métropolitaines de la mairie de Ah Grasse, oui, pas bien sûr. la- Par rapport au service à faire fonctionner ou à créer, Oui, c'est ça. il y en a quand même moins là que Ben, dans les autres communes. Une qui- ligne d'Azur pour desservir en transport urbain. 4 km. Non mais C'est un bus, hein. Non, mais c'est 4 km, mais c'est un bus. oui, mais Il rapporte 14 000 euros. ça fait partie de la solidarité. Oui, non, mais 14 000 euros. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je te suis pour des motivations. Mais qui est Non, contre? je m'y oppose. Opposition. 3 contre. 3 contre. Qui est contre? Parfait. Pareil pour les raisons économiques et politiques. Oui, oui. On en a parlé. On a Ok. parlé. Et je vous ai répondu que je n'ai pas fait une campagne outrancière. Voilà. Mais nous non plus, n'avons pas fait. Non, mais voilà. Ok. Je passe maintenant la parole à Monique de Grandy pour la décision numéro 2. Et je la remercie pour la formation accélérée qu'elle m'a fait avec Léo et tout le travail qu'elle a réalisé, plus de 150 dossiers, je le répète plusieurs fois, peut-être faut que j'arrête de le dire, 150 dossiers étudiés pour affecter les 52 logements qui sont aujourd'hui, à l'exception d'un, tous ont été affectés sur proposition de Monique de Grandy, et que c'est un moment important. Je disais hier soir au CCAS que j'ai croisé une dame qu'on a réussi à tenir son logement et qui me faisait pour la bise et me remercier quand j'étais en train de regarder les travaux qui restent à faire. Et j'ai dit mais arrête de me remercier. Elle me dit non mais je te remercie aujourd'hui, j'ai acheté un beefsteak. Et à ma grande surprise, elle m'a dit oui, je paye 320 €, avant je payais 750 € pour quelque chose d'un salaire. Et donc ça, c'est une grande satisfaction que je peux partager avec vous. On a mis du temps, c'est démené, mais voilà, c'est une satisfaction. À la parole, Monique. Alors, ce soir, il s'agit du passage à la gestion en flux des réservataires de logement. Alors, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. C'est une délibération qui concerne une réforme des attributions de logements locatifs sociaux, conformément aux lois Allure et Élan sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové et l'évolution du logement. Alors, on parle de passage de la gestion en stock à la gestion en flux. Jusqu'à présent, les réservataires des logements locatifs sociaux, c'est-à-dire ceux qui ont financé la construction des logements, l'État, les communes, les collectivités territoriales, locales, l'ancien 1% patronal, actuellement Action Logement, avaient un droit, un nombre déterminé et identifié de logements au moment de la construction. Par exemple, on savait que la commune était réservataire, contingent communal de 4 T2, de 5 T3, etc. Ça, c'était la gestion en stock. À partir de janvier, la loi oblige à un changement. Et ce qui change, c'est en fait que nous n'aurons plus de logements désignés. C'est le passage à la gestion en flux qui repose sur le calcul d'un pourcentage de logements annuels attribués à la commune. Ce pourcentage est calculé à partir du nombre de logements sociaux dont dispose chaque bailleur social
et du taux de rotation des logements. C'est-à-dire qu'en fonction, bien sûr, du turnover et des logements libérés, si nous avons une demande pour un T2, on n'aura plus à respecter les différents contingents. S'il y a un logement de libre qui correspond à la fois à la surface, au nombre de pièces, etc., il pourra être attribué sur la commune. Alors, tous les logements sociaux ne sont pas concernés par cette réforme. Ceux qui sont concernés, ce sont essentiellement les logements sociaux gérés par les bailleurs sociaux, conventionnés ouvrant droit à l'APL, c'est-à-dire l'allocation logement. En sont exclus les logements communaux en lien propre, les structures médico-sociales, CHRS, santé publique et certains logements réservés à la défense. En fait, c'est une nouvelle méthode de répartition des logements par rapport à ceux qui se libèrent. Chaque bailleur social doit faire une convention avec chaque réservataire. C'est le but ce soir de ces conventions. Pour la commune de Levens, nous travaillons essentiellement avec 2 bailleurs sociaux, Habitat 06 et Unicid. Il y aura donc 2 conventions distinctes à signer. Alors, les objectifs, c'est maintenir prioritairement les droits des réservataires, c'est-à-dire pour nous la commune, et assurer le bon fonctionnement du parc social dans notre commune. C'est aussi faciliter l'adéquation entre l'offre et la demande et lutter contre la sous-occupation. On a eu dernièrement un exemple d'une dame qui habitait un logement social à Nice. Les enfants étaient partis, elle était veuve, elle avait 4 pièces et elle souhaitait avoir un logement plus petit, un 2 pièces, et se rapprocher en même temps des enfants qui habitaient à Levens. Donc on a pu, notamment avec la métropole, il y a une convention particulière pour lutter contre la sous-occupation. On a pu faire cet échange, libérer un grand logement à Nice qui est quand même rare et demandé, et offrir satisfaction à cette dame. Voilà, en gros, bon, les procédures d'attribution ne changent pas, c'est toujours les commissions d'attribution, les caléoles, qu'affectionne particulièrement M. le maire, et qui restent inchangées, hélas, toujours très complexes et administrativement d'une rigidité vraiment très dure. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Des droits de réservation ont été spécifiquement obtenus par la métropole en contrepartie des subventions données aux bailleurs sociaux, et la gestion de ces logements est cédée entièrement aux communes. C'est Voilà. une volonté forte du président de la métropole d'avoir donné, notre Miboré qui a fait une proposition pour donner un peu d'air au maire pour les affectations de ces logements. Voilà, je reste après à votre disposition pour des détails un peu plus techniques, mais il est donc proposé ce soir au conseil municipal de bien vouloir approuver le passage à la gestion en flux des réservations de logements sociaux, approuver les conventions bilatérales de gestion en flux des réservations de logements sociaux entre la commune de Levens et les bailleurs sociaux suivants, je l'ai dit tout à l'heure, convention de gestion en flux des réservataires de logements sociaux entre la commune de Levens et le bailleur Habitat 06, et la convention de gestion en flux des réservataires de logements sociaux entre la commune de Levens et le bailleur Unicid. Est-ce qu'il y a des... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. À l'unanimité, je reprends donc la parole telle que... Donc c'est 20% qui nous revient en attribution. Oui, alors là, voilà, je crois que c'est dans la pratique qu'on verra, parce que le facteur inconnu, c'est le fait de quels logements vont se libérer. Oui. Puisque c'est un turnover et que c'est basé là-dessus. Donc, comme il va parler de pourcentage, mais sans préciser, les financements qu'on a mis en place. Voilà. Et du nombre de logements qu'on a entre Habitat 06 et les réserves. Voilà. Donc c'est un peu le... Jusqu'à présent, c'était 20% en stock, c'est ça? Oui.
sur habitat. Et en flux, le pourcentage, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On va. L'objectif, c'est de garder non prérogative et de ne pas perdre. En gros, si vous voulez. Ouais, si on ne sait pas le pourcentage. Non, mais le pourcentage, on le saura par rapport au logement libéré. Ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les trois globalité. C'est une globalité. C'est un pourcentage ou une globalité? C'est un pourcentage. C'est un pourcentage, une globalité sur la totalité de la métropole. C'est basé sur l'assiette. L'assiette, c'est le nombre de logements sociaux que dispose chaque bailleur social sur la commune. Parce qu'en stock, c'était 20% dont on pouvait faire l'attribution. Là, en flux, le pourcentage, ça va être à déterminer. Ça va être à déterminer. Et les 20% qui n'étaient pas gravés dans le bas, ils dépendaient de quel était le mode de financement, quelle participation garantie. C'est marqué dans la convention. Garantie au nom de l'emprunt, et quelle était la participation sur le foncier mis à disposition, qui a conjugué les deux choses avec trois attributaires principaux, donc l'opérateur sur la construction, le 1% et la préfecture qui était à 15%. Donc là, ne sachant pas, allez, j'ose, on fait un chèque emploi. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très structuré, au pas contraire. du tout. Ben oui, mais on ne sait pas. Non, on aura. Ce qu'on ne sait pas, Thierry, et ce qu'on ne peut pas savoir, c'est s'il y a des logements qui vont se libérer en 2024. Parce que quand tu as une demande de T2, pour que les gens restent sur la commune, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'une simplicité. Il faut qu'il y ait un T2 qui se libère. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les 3 dernières années, en gros, on a eu par rapport à des demandes importantes, et entre parenthèses, malgré toutes les attributions qu'on a fait, on a encore 60 demandes. On a en gros eu entre 9 et 11 attributions annuellement. Ah ben si, c'est marqué dans la convention. Je lis. Au 31 décembre 2022, la part du parc locatif social du bailleur réservé au profit de la mairie de Levens est de 20% à l'échelle de la commune. Ce taux de réservation détermine la part du flux, donc on passe de stock à flux, qui sera mise à disposition du réservataire. Donc ce taux de réservation, c'est 20%. Donc on sait. Oui, à partir de Ah voilà, tu me dis, on sait pas. Non, Thierry, excuse-moi, ce qu'on ne sait pas, est-ce que tu sais, toi, en 2024, combien de logements vont être libérés sur le 20 de nos logements sociaux gérés par les bailleurs? Tu ne le sais pas, personne ne peut le savoir. C'est ça qui fait le flux, qui fait l'appellation. Alors, ceci étant, c'est vrai que dans la convention de l'habitat 06, il y a un tableau récapitulatif qui permet de mieux comprendre le semble-t-il, alors qu'il est manquant dans notre convention, sur le nombre de logements disponibles. C'est en fonction du nombre de logements qui a justement, déjà existé. Non, mais une ici, c'est difficile parce que nous n'avions jusqu'à présent que 5 logements attribués. C'est la treille 1. Voilà. Là, on va pouvoir avoir une marge de manœuvre parce qu'on a fait 52 logements unicides. Donc ça va changer déjà. Voilà. Je vise de plus que l'habitat 06. Putain, c'est une vraie usine à gaz. C'est une catastrophe. Oui, complètement. Et monter au créneau au niveau national sur le sujet. C'est une usine à gaz. Ça ne va pas faciliter les choses. Ah, pas vraiment. Là, c'est mal à la tête. Là, ça va être le bateau. Oui, mais malgré tout, on arrive à faire des attributions, à satisfaire les habitants de Levens et faire des rapprochements familiaux. Et on remercie ici toutes les personnes qui ont voté pour, au nom des gens, des Levensois. Ok. D'autres questions? Tu fais voter, Monique? C'est fait? Non. Ok. Merci. Bien. Donc je reviens sur la réhabilitation des 2 logements du Cardon. Un logement qui était à la commune, mais le logement en dessous qui était celui de Louis Roux, que nous avons repris dans un état très difficile, et y compris les sous-sols qui sont en dessous. Donc nous avons 2 appartements à
réhabiliter. Nous avons fait la convention avec l'aide à la pierre de la métropole. Ils sont conventionnés. Le montant provisionnel des travaux est de 200 000 € hors taxe et un coût provisionnel de l'opération totale avec les honoraires à 260 000 quelques euros. Vous avez les plans, donc on en profite pour ouvrir dans le hall d'entrée, laisser un cellier au rez-de-chaussée puisqu'il y avait la cuisine d'un côté et les pièces de l'autre, et de gérer une entrée qui permet d'accéder par l'extérieur au logement. Puisque Tu peux nous rappeler où c'est la rue Carzon? C'est où le parking. C'est vrai que vous habitez au travers, bon, pas la fenêtre du village. Donc voilà, on en profite pour régler le problème, loger des salles d'eau, un WC indépendant et un accès dont on ouvre sur, pour ceux qui connaissent, la terrasse pour monter et ouvrir la cage d'escalier pour monter à l'étage sur l'appartement. Dont on n'a pas pu, pour des questions de sécurité, réaliser le raccordement et fermer l'escalier du haut pour intégrer complètement le petit, la chambre qui est à côté et la petite pièce en mezzanine au-dessus. C'est deux très beaux appartements plein sud que l'on a, on va réhabiliter complètement et qui seront en logement Locatif social. Social, mais en PLUS. Okay. Voilà. Donc ça, livraison en octobre. Tu peux me rappeler PLUS? Les loyers sont un peu plus élevés, c'est Intermédiaire. voilà. J'allais dire le haut de gamme des logements sociaux. PALULOS, ça s'appelle maintenant, communal. C'est une collectivité qui est intégrée. C'est pas les PLUS, ça s'appelle les PALULOS. PLUS. PLUS ou PLS? PLUS, autant pour moi. c'est Non, c'est pas C'est l'intermédiaire, c'est l'intermédiaire. C'est le milieu. Le PLAI étant le plus bas en fonction de... Et ils seront livrés vraisemblablement en octobre. Vous avez aussi les financements. C'est un emprunt à la Caisse des dépôts de consignation de 80 000 €. C'est une obligation dans le cadre de la réhabilitation et des logements sociaux pour la collectivité. Ça veut dire prêt locatif à usage social. Ok. Il y a une subvention de la métropole. Oui, Ce qui est intéressant, c'est de voir le montant. c'est l'aide à la pierre. On appelle l'aide à la pierre. Et le département reste très heureux. Mais qui a été voté. Hein. Oui, ça a été voté 38 000 €. 39 000 €. Absolument. Vous des questions autres? Non, ce qui est bien, c'est que là, le dossier il est complet. On peut voir effectivement le montant global de l'investissement et on connaît le rendement. Donc, là-dessus, c'est Évidemment, on verra si vous en parlerez quand on aura abouti et qu'on aura lu, parce que vous avez un très bon rendement dans un appartement. À Saint-Antoine, il était très rentable. Neuf, détruit. Voilà. Bien, ok. Cette cloison dans l'appartement 1, avec cette barre, voilà. Il est mal fait, Régis. Ah, le ciel, C'est une catastrophe. C'est pas traverser la cage d'escalier des deux côtés, c'est pour ça que nous la porte sur le côté. La grosse cave. On laisse l'appartement indépendant et que l'autre il monte à l'étage. cette cloison, elle est fine, c'est pas un porteur, ça. De quoi? L'appartement 1, il y a une cloison dans le séjour, avec un petit couloir qui amène à la chambre. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cette cloison, ça agrandit le salon. Il y a, et là, Nicolas a raison de relever, on y a beaucoup travaillé avec l'architecte pour savoir comment on peut s'en sortir. Si on cloisonnait au sommet des escaliers, on n'a pas le droit parce qu'il faut un palier avant, et que ça faisait faire trop de grosses modifications dans la cage d'escalier. Donc on a trouvé le compromis, enfin l'architecte a trouvé le compromis le plus favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et Madame Cassel, vous avez la parole. Alors, la délibération numéro 4, il s'agit de prendre une nouvelle délibération relative à l'organisation du temps de travail pour nos services, vu la délibération du 5, la délibération numéro 5 du 17
décembre 2020, je vous propose d'abroger et de remplacer par la présente. Alors, bien entendu, l'avis du comité technique du 23 octobre dernier, placé au centre de gestion, puisque tout est calé avec le centre de gestion du 06. Donc cette organisation nouvelle, elle fonctionne autour d'une annualisation du temps de travail de l'ensemble des agents, et elle permettra d'avoir plus de souplesse et d'adapter les horaires en fonction des besoins de la collectivité, en tenant compte des spécificités des services et des missions exercées par nos agents. Alors, l'annualisation, qu'est-ce que c'est? Elle permet donc de garantir une égalité de traitement pour un temps de travail global sur 12 mois. Et l'objectif de cette annualisation est double, c'est répartir le temps de travail pendant les périodes de forte activité et de libérer les périodes d'inactivité ou de faible activité. Je vais expliquer un peu plus dans le détail tout à l'heure, et en fonction donc, de la saisonnalité, puisqu'on a des services qui ont besoin de plus d'heures, notamment l'été, sur les centres de loisirs, tout ça, de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année pour nos agents qui sont détachés dans ces services. Donc les services annualisés, maintenant sont l'école. J'ai sauté une page. Non, c'est bon, tu n'as pas sauté. Donc la gestion sera plus facile pour la collectivité au niveau de la gestion donc, du budget et du personnel à mettre en place, et aussi le budget de chaque agent, le budget personnel de nos agents. Comme ça, ils auront une vision sur l'année. Donc, le responsable du service établit en début de chaque année scolaire ou chaque année civile, ça dépend le fonctionnement du service, un planning annuel pour chaque agent, et dans ce planning, il est précisé donc les jours et les horaires de travail. Donc ça permet ainsi d'identifier les périodes de récupération et de congés annuels pour chaque agent, chacun ayant une vision globale de son travail sur l'année. J'arrive à la page 4, les services annualisés, donc l'école, le péri et l'extrascolaire, l'entretien des locaux, la police municipale et rurale, et les services techniques, tous les services techniques. Si on met en parallèle les deux délibérations, on s'aperçoit que que les services qui n'étaient pas annualisés sont basculés sur les services annualisés. Donc, si vous les mettez en parallèle, c'est très clair, et on en revient à ça. Les agents de la bibliothèque, alors pourquoi les agents alors qu'il n'y en a qu'un, mais on prévoit si jamais il y a un congé, maladie, accident, etc. Et tout. Donc c'est pour ça qu'on a mis agent au pluriel. Pareil pour l'agence postale, la mairie annexe de Plan du Var, on l'a mis au pluriel même s'il y en a un, mais on prévoit quand même les remplacements en cas 2. Et les agents de la maison du Portal, pareil, un seul agent, mais on prévoit si on a besoin de remplacer en cas d'absence. Donc les services des écoles, péri et extrascolaires, l'entretien des locaux sont annualisés sur un cycle correspondant à une année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août, et les autres services ou postes sont annualisés sur un cycle qui correspond à une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. L'annualisation ne concerne que les agents sur un emploi permanent ou sur un poste de remplacement d'au moins 6 mois. Voilà, donc ça permet d'intégrer en résumé tous les services techniques, puisqu'il y en avait qui étaient détachés en fonction de la saisonnalité, etc. Donc on rentre tous les services techniques dans l'annualisation et les services que je vous ai énumérés. Donc je voulais remercier Céline qui fait un travail quand même considérable sur la mise en place de ces plannings, et je pense que cette annualisation lui rendra service et lui facilitera la tâche dans sa gestion, et permettra aussi à tous les agents d'avoir une visibilité sur leur temps de travail. Voilà. Je suis arrivée à la page 5 et j'ai terminé. Qui est pour? Voilà, donc je vous propose
Donc, la conclusion, d'approuver l'organisation du temps de travail pour les services de la commune, telle qu'elle vient de vous être exposée. Alors, qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Bon. Merci. Merci. Eh bien, il me reste délibération, la délibération monétaire. Non, j'en ai encore à dire. Et je reviens rituellement à la modification du tableau des effectifs. C'est vrai, Sonia. Alors, rappelle-nous ce que c'est la modification du tableau des effectifs. Ça c'est naturel, on vient au galop. La maîtresse, les élèves. Bon, alors brièvement, pourquoi? Vous le savez, parce que toute l'année on est revenu là-dessus. Au dernier conseil municipal, il y avait déjà cette modification. C'est vrai que c'est récurrent, que ça revient, et qu'on dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais bon, on a une collectivité qui bouge, qui vit, et donc on est obligé de réactualiser tout ça pour qu'on soit en cohérence. Donc évidemment, c'est pour les besoins des services de la commune, leur fonctionnement, ça vous le savez. Et cette mise à jour régulière, c'est, comme je vous l'ai dit, pour être en cohérence entre les besoins et la réalité. Donc, la réalité du moment, c'est qu'il est nécessaire de recruter dans le service de police. Ça, évidemment, c'est d'une grande évidence. Donc, la collectivité se tourne vers le recrutement d'un agent au sein du service de police sur un poste d'ASVP, agent de surveillance de la voie publique. Et donc, il convient de modifier le tableau des effectifs en ouvrant le poste suivant. Poste d'adjoint technique à temps complet sur le service de police. Ça fera l'objet d'une mutation. La personne qui est retenue fait l'objet d'une mutation sur le grade qu'il a actuellement. Donc on ouvre le poste aujourd'hui. On fermera les postes devenus vacants du service de police lors d'un prochain conseil municipal. C'est les 2 postes de policiers municipaux au grade de brigadier, puisqu'on recrute des ASVP. Après avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, du comité social territorial avec lequel on est toujours en partenariat. Donc on fera ça lors d'un prochain conseil municipal. Voilà. Donc, petit rappel et conclusion, je suis à la page 3. 57 agents sont en poste dans notre collectivité. Donc je voulais les remercier pour le travail qui est fait tout au long de l'année. Donc les agents de la collectivité, les agents de la métropole aussi qui travaillent pour notre collectivité, qu'ils soient remerciés. Et je voulais remercier donc encore une fois Céline qui s'occupe de gérer tout ça et Valérie aussi qui supervise et qui s'occupe de la police. Les ASVP, c'est technique ou administratif? C'est-à-dire le poste, la dénomination sur le poste. Peu importe, mais ça peut être aussi administratif. Tout à fait. Ah d'accord. Voilà, mais là c'est sur un poste d'adjoint technique, puisque c'est une mutation et qu'il est sur ce Parce grade-là. à l'origine, ici, mes souvenirs sont bons, les ASVP, c'était des filières administratives. C'est pas cette technique. Oui, c'est possible. Et là, c'est une mutation, c'est pour ça. Voilà, donc là, comme il est dans la filière, il est remis dans la filière. Il fait l'objet d'une mutation, donc il vient chez nous. Au grade des lieux et places. Vient de où? De Nice. Nice. Ah non, sur le carré. Il va y en avoir 2. Ah oui, oui. Il arrive de Nice, Voilà. et celui qui arrive le 8 janvier vient du Gers. Gers. Voilà, mais là on parle de celui de qui arrive. Donc en janvier, on refait la... Oui, une modification du tableau des effectifs. Il n'y aura peut-être pas besoin puisque le poste est peut-être ouvert dans le cadre du Ah d'accord. On verra. Mais Normalement, non. ça te manquera. Si on ne fait pas, ça te manquera. Vous avez un mois pour réviser. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vous propose de valider les modifications du tableau des effectifs et de préciser que les budgets nécessaires sont inscrits pour la discussion. Voilà. Bien, ok. Alors on va voter qui contre, qui s'abstient. Merci. Donc, dernière délibération. Et le BP, Valérie vous l'a présenté en détail. Je voulais simplement faire un commentaire sur les droits de mutation. Vous savez que ça représente 152 millions de moins au niveau du département. À notre niveau, on
On avait prévu, on avait fait 400 000 euros. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a enregistré, on sera aux alentours des 300 000 euros, donc c'est pas neutre. Alors qu'on a un prix de foncier qui explose littéralement, je ne signe pas une DIA en dessous de 450 500 000 euros jusqu'à 800 000 euros, mais beaucoup moins de ventes que d'habitude. Donc c'est le point significatif, mais nous avions un crédit sur les participations en France Jeunesse du CIVOM qui nous permet d'équilibrer nos comptes sans faire de grands sacrifices. Valérie, tu as la parole pour les compléments d'information. Alors, la décision modificative du budget, vous avez effectivement l'extrait du registre tel qu'elle va apparaître. Je vous ai fait une note parce que lorsque vous voyez les comptes, ça ne vous parle certainement pas beaucoup. Donc, on augmente la dotation aux amortissements. En plus que nous sommes passés, vous vous souvenez, en 1,57 et que les biens sont amortis au rata temporis. Donc, tous les biens qu'on achète, les travaux que l'on intègre, on les amortit immédiatement. Si bien qu'on prévoit 6 000 euros de plus sur cette dotation qui représente 150 000 euros. C'est une dépense en fonctionnement et une recette en investissement. Les subventions également qu'on perçoit sur nos programmes doivent être amorties en même temps que les biens qu'on a intégrés sur les travaux que l'on réalise, par exemple sur les travaux de la piscine qu'on intégrera. Les subventions que l'on perçoit s'amortiront pendant la même durée que les travaux. On doit également, en tant que commune de plus de 3500 habitants, prévoir des provisions sur les dépréciations. Donc en clair, on a des titres de recettes, notamment au niveau des loyers. Également, ça peut être sur l'enlèvement des véhicules, on émet des titres, mais qu'on n'est pas certain de recouvrir. Donc la perception nous donne un état de ces recettes qui datent de plus de 2 ans qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à recouvrir. Et on prend un pourcentage de 20% sur l'ensemble de ces recettes, qui représentent un risque donc, dont la somme s'élève à 4 809 euros et qui sera une dépense en fonctionnement aussi. On ajuste donc les dépenses et les recettes réelles, là, parce que celles-là, dont je viens de vous parler, ce sont des opérations d'ordre. Donc, M. le maire en a parlé, c'est une réduction des crédits de taxes additionnelles et droits de mutation à hauteur de 100 000 euros, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas perçu ces taxes à hauteur de... On les a perçues à hauteur de presque 300 000 euros, et je ne pense pas que d'ici la fin de l'année, on arrivera à percevoir 100 000 euros. On augmente les crédits de participation des prestations enfance jeunesse du CIVOM Val de Banquière et donc de la CAF à hauteur de 105 000 euros. Donc ça équilibre effectivement cette perte de taxes, puisque là, les effectifs ont augmenté. On perçoit également pour le handicap des recettes complémentaires. Donc ça va venir équilibrer cette perte de taxes additionnelles. On a perçu une subvention départementale de 5 000 euros pour la bibliothèque qui n'était pas prévue au budget, donc on la prévoit là. Et on compense avec la dépense complémentaire de l'équipement du tracteur qui a été acquis cette année. Voilà, la différence, c'est que les 400 000 et les 100 000 versés par la CAF sont sur des articles différents, c'est du 73, on passe au 74, et c'est des modalités techniques. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et j'ai oublié de vous parler la maison des services du département dans laquelle se trouvera une maison de solidarité exactement au plan du bas. Le concours d'architecte a été lancé, les 4 lauréats ont été retenus pour un jury auquel je participerai fin février. Voilà, c'est un cours d'investissement aussi au plan du bas sur un R2. Voilà. Merci. Pas d'autres questions complémentaires. Je vous remercie et je clôt le conseil municipal.